C'est bon ? C'est parti. Donc, maintenant qu'on a, on a fait ce long excursus dans Tzadé Zayin, Tzadé Chet, on revient quand même à notre sujet. On va reprendre le fil. Donc, on revient à Tzadé Bet, Amoud Bet. On avait vu, on était parti de cette histoire du renouvellement du monde après 6000 ans, etc. C'est ça qui nous a fait sauter là-bas. Et on revient maintenant sur une partie du cœur du sujet qui commence comme ça. Ve-nilef mi-metim she'haya Yeheskel. Mais pourquoi qu'on ne déduit pas, alors la question de déduire quoi exactement, on va en parler tout de suite, des morts qu'a ressuscité Ézéchiel. C'est où ? Là, ça des bêtes, c'est au début, c'est genre 6e ligne, un truc comme ça, 5e ligne, ou 10e ligne. Ok. Ok. Donc, question, déduire quoi ? La première lecture qu'on a envie d'avoir, c'est-à-dire pourquoi on ne déduit pas tout ce dont on nous parle depuis 2 dapim, on cherche une preuve de la résurrection des morts d'après la Torah, de la vision d'Ézéchiel, la fameuse vision des ossements desséchés, de l'archiduchesse, qui se trouve donc au chapitre 37 de Yecheskel, qui, on va peut-être pas lire en intégralité, mais qui est relativement connu. Donc une vision où Dieu l'emmène en vision dans une vallée où il y a des ossements desséchés et qu'il leur délivre une prophétie et que ces os se recouvrent de chair et de tendons et de machin et que les morts ressuscitent. D'accord ? Donc on aurait envie de dire, voilà, ça c'est, on voudrait tirer, si la question c'est, la question très large, la question de départ, d'où est-ce qu'on voit que la notion même de résurrection des morts est présente dans la Torah. Avant de parler du moment de la résurrection des morts, mais la factualité même de la résurrection des morts dans la Torah. Alors, prends-moi ce passage-là. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que Rashi a l'air de nous dire complètement le contraire. Venilef mi metim she'haya Yecheskel, she'chazru umetu, car tzadikim she'atil la'ahyot yachzaru le'afram. Car shamati. Rashi n'assume pas totalement le commentaire, et c'est une tradition qu'il a reçue, qui dit, d'où est-ce qu'on déduit, non pas tout le sujet général de la résurrection des morts, mais le point très précis qui vient d'être dit, que, ou plutôt qui vient contredire ce qui vient d'être dit, à savoir qu'on vient de dire que après la résurrection, les justes ne retourneront pas à la poussière. Il dit, on pourrait apporter une contre-preuve à ça, des morts qu'a ressuscité Ézéchiel, qui sont retournés à la poussière, qui sont de nouveau morts. Alors ça, déjà, il va falloir le prouver, ça va être un des thèmes du passage. Mais donc, Rashi, en tout cas, tradition qu'on Rashi, s'inscrit dans cette perspective que, finalement, on parle on n'est pas là dans l'anecdotique, mais on est dans le structurel, savoir si, en général, quelqu'un qui est ressuscité meurt de nouveau ou pas. Il n'y a que comme ça que l'argument contre argument fonctionne. D'accord ? Si la thèse A, c'est de dire les justes qui seront ressuscités ne mourront pas de... Mourir dans le sens repasser un dîne. Mourir dans le sens mourir, dans le sens retourner à la poussière. D'accord ? Okay, on va en reparler tout précisément. Mais en tout cas, déjà analysons. Ça a l'air d'être 2 thèses générales. Thèse A, ceux qui ressuscitent ne meurent plus jamais. Donc ça veut dire que la vie après la résurrection est une vie d'une autre nature que la vie avant la résurrection.
c'est une vie qui ne se définit plus dans son rapport à la mort. Ou, contre-thèse, la vie après la résurrection est une deuxième vie, mais c'est une deuxième vie comme la première vie, et à la fin, on meurt. Vous reconnaîtrez là, en réalité, la discussion entre Rambam et Ramban. Vous vous rappelez que Rambam dissociait complètement la notion de Olam Haba et la notion de Triyat HaMetim. Il disait Olam Haba, c'est une existence purement spirituelle après la mort, et Triyat HaMetim, c'est une donnée de la tradition biblique qui nous dit qu'il y aura résurrection des morts, mais par ailleurs, cette résurrection des morts débouchera sur une deuxième vie, mais parce qu'elle est une vie, sera suivie de la mort, et que donc Olam Haba qui y aura après Triyat HaMetim, ce sera Olam Haba comme il y a eu après la première mort, d'accord ? Ce sera une existence purement spirituelle. Ça, c'était la thèse de Rambam. Et on voit que ici, c'est la deuxième option, qui dit la résurrection est suivie encore d'une mort. Alors que la première thèse, qui est celle de Ramban, c'est la résurrection fait accéder à un autre type de vie, à un autre degré d'existence, qui s'appelle Olam Haba. D'accord ? Pour rappeler très, très rapidement la thèse. Donc voilà les deux thèses qui sont en opposition. Pour Rashi en tout cas. Sachant que donc, l'autre lecture, la lecture non Rashi, c'est de dire qu'on cherche une preuve générale à la résurrection des morts et pas à la nature de la vie après la résurrection des morts. En fait, ce que je vais essayer de montrer, ce dont j'ai l'impression, c'est que le texte qui suit joue sur les deux tableaux. Et ça, c'est une règle générale quand on lit Rashi. Donc, je m'excuse si je me répète, mais c'est un principe qui est important. Rashi n'est pas là pour qu'on fasse l'économie de la lecture de la Gemara. On n'étudie pas la Gemara en lisant sans essayer de comprendre et en se disant on va aller voir Rashi pour comprendre la Gemara. C'est pas une bonne méthode pédagogique. J'ai un exercice, j'essaie même pas de le faire, je vais voir le prof ou je vais voir ma mère pour qu'il me fasse l'exercice à ma place. Alors, ça marche pas comme ça. Bon, il faut se casser la tête pour comprendre ce que veut dire la Gemara, est-ce qu'on essaie d'en tirer un sens, et ensuite voir ce que dit Rashi. Alors si Mamash on n'a pas compris qu'il y a une vraie difficulté et que Rashi nous éclaire, alors tant mieux. C'est-à-dire que Rashi il est là effectivement pour nous aider à passer un obstacle réel, mais parce qu'on a constaté qu'il y a un obstacle dans la compréhension. Okay. Et par ailleurs, s'il n'y a pas d'obstacle dans la compréhension, si sans Rashi on a un pshat, alors après il y a deux options. Soit Rashi il a un autre pshat, mais ça ne veut pas dire que notre pshat est faux. D'accord ? C'est-à-dire que Rashi, en réalité, sait que notre lecture est possible, parce qu'il n'est pas plus bête que nous, non ? Mais qui vient apporter une lecture qui est plus profonde. D'accord ? Comme Tosfot. Tosfot, on a toujours l'impression qu'il est à côté du pshat. D'accord ? Parce qu'on est habitué à lire d'abord Rashi, et qu'on a Rashi en tête, et comme Tosfot il est contre Rashi, et qu'en général c'est un peu plus compliqué, on a l'impression que Tosfot c'est éloigné du pshat. En réalité, Tosfot et Rashi sont à la même distance du pshat, sauf que comme Rashi ne te présente pas en Kashia Teretz, alors tu ne vois pas la démarche aporétique de Rashi qui lui fait proposer cette solution-là. Okay ? Alors, de la même manière, ce qui est le plus difficile, c'est quand tu as déjà un pshat, et que Rashi il te donne le même pshat que toi. Là, tu as un vrai problème. Parce que ça veut dire que Rashi avait perçu qu'il y avait une difficulté dans le texte qui l'obligeait à préciser ce pshat-là, et que toi, tu n'as pas vu la difficulté. Si tu n'as pas vu la difficulté, c'est que tu n'as pas lu suffisamment le texte pour comprendre qu'en réalité, la vraie première lecture, c'était pas celle que tu as, et que la lecture naïve que tu as demande à être réélaborée pour comprendre que c'est vraiment un pshat qui est une construction et pas juste une évidence. Si c'est une évidence, Rashi n'en parlerait pas. Voilà. Et donc là c'est la même chose. C'est-à-dire que Rashi, à mon avis, il ne vient pas nous dire le pshat, c'est pas du tout la problématique générale de pourquoi est-ce qu'on ne tire pas une preuve
de la présence de la doctrine de la résurrection des morts dans la Torah de ce verset de Yecheskel. Parce qu'en fait, oui, c'est assez clair. Et d'ailleurs, même sans que la Gemara nous le dise, c'est une question que n'importe qui s'intéresse au sujet, après s'être tapé 2 tapines de Gemara, se dit, mais attends, la vision des ossements desséchés dans Yecheskel, pourquoi est-ce que c'est jamais cité? Rachid vient de dire, oui, ça c'est effectivement un premier niveau de lecture, mais il faut savoir, pour bien comprendre tout ce qui va venir après, que le deuxième niveau de lecture, c'est non seulement sur est-ce qu'il y a oui ou non résurrection des morts, mais sur la nature de cette résurrection. Alors, donc c'est important parce que c'est la grille de lecture de tout le passage. Alors comment on répond? Vous allez voir le nœud tout de suite. On dit comme ça. Savar là, donc celui qui n'apporte pas une preuve ou une contre-preuve du verset de Yecheskel, c'est parce qu'il est du même avis de celui qui émane des Amar, que celui qui dit Behemet Mashal Haya. En vérité, c'était une métaphore. C'est-à-dire, première lecture, qu'en fait, vous allez voir, n'est pas si simple que ça. Toute la vision des ossements desséchés n'est pas une vraie résurrection, c'est une métaphore. Alors, si on est dans notre première lecture, qu'on veut tirer une preuve générale, ça veut dire la vision des ossements desséchés, c'est une simple métaphore et c'est une simple licence poétique et ça ne nous renseigne pas du tout sur la réalité de la résurrection des morts. C'est la lecture générale. L'autre lecture qu'il y a, c'est la résurrection des morts dans Yecheskel est une métaphore, donc elle ne peut pas servir de contre-preuve sur la nature de la résurrection, de la vie après la résurrection, de contre-preuve à ce qu'on a dit tout à l'heure sur Tana Develiyahu. Tout à l'heure, il y a quelques mois. Détania. Alors maintenant, passons à l'analyse de ce texte. Ah oui, j'ai sauté un truc de ouf. Chez Rashi, donc j'ai fait que la première partie sur Yecheskel, mais il apporte une précision chronologique dont on se demande pourquoi tu nous dis tout ça. D'accord? C'est notice biographique. Qu'est-ce qu'il dit? Yecheskel Hoglao Nebuchadnezzar Higlao Nebuchadnezzar im Yechonia Melech Yehuda. D'accord, donc Yecheskel était Cohen, a été déporté par Nabucodonosor avec Yechonia, l'avant-dernier roi du royaume de Yehuda. Ve'aya Yecheskel mitnabe bebavel. Donc Yecheskel prophétisait en Babylonie. Alors, ça, on connaît ce chidouche, comment ça se fait, qu'il puisse y avoir une prophétie à Babel, etc. Et Yirmiya, Be'eretz Israël. Et dans le même temps, Yirmiya prophétisait en Eretz Israël. Be'otan echad esre shana shemalach Tzidkiyahu. Pendant les 11 ans du règne de Tzidkiyahu, c'est-à-dire le roi qui succède à Yechoniahu, et qui sera le dernier roi de Yehuda, et à la fin du règne duquel il y aura la destruction du Beth Amikdash. Autrement dit, gros chidouche pour les Amaratzim comme nous, comme moi en tout cas, qui ne sont pas baki en art et en chronologie du premier Beth Amikdash, contrairement à ce qu'on imagine toujours, qu'en gros il y a une séquence Yeshaya, Yirmiya, Yecheskel, que Yeshaya c'est encore la période fastueuse avant les problèmes avec les Babyloniens. Qu'ensuite, il y a Yirmiya, c'est la fin du Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash, etc. Et que Yecheskel, ça vient après, et c'est pendant Galout Bavel, après la destruction du Beth Amikdash.
Là, en général, c'est comme ça qu'on se le figure, parce que tout simplement, les livres, ils sont dans cet ordre-là, dans le Nar. En réalité, nous dit Rashi, Yecheskel et Yermia sont contemporains. Et la névoie de Yecheskel a lieu certes à Bavel, mais déjà, si vous regardez les dates, elle s'étale sur des années et des années. On l'a vu dans la Haftara de la semaine dernière, parce qu'on voit qu'il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous n'avez pas somnolé trop à ce moment-là, en général, s'il y a eu des discours. Mais il me semble, si ma mémoire est bonne, que la Haftara commence en disant la 10e année de la Galoute de Yechonia, et la deuxième partie de la Haftara dit la 27e année. Déjà, dans le même chapitre, on saute 17 ans. Ça dure 27, donc on est à la 27e année. Et Sefer Yecheskel, ça commence, la première névoie, c'est la 5e année de la Galoute de Yechonia, qui se passe avant la destruction du Beth Amikdash. D'accord ? Donc la névoie de Yecheskel, elle commence avant la destruction du Beth Amikdash, et elle se prolonge après la destruction du Beth Amikdash. Okay ? Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire sur notre Hamoud ? Ça, je ne sais pas encore. Mais si Rachid le dit, c'est sans doute qu'il y a quelque chose. Qu'il a vécu le Khorban. Oui, mais quel rapport avec Triat Hametim ? Quel rapport avec la question de savoir quelle est la nature de la vie après Triat Hametim ? C'est nous sur qu'est-ce que c'est que ce machal ? De quoi il parle ? C'est quoi le sujet ? Oui, alors peut-être. Le sujet était évident pour lui. Quand il le dit, il parle du problème, de son problème actuel. Quoi. Qui est quoi ? Qui est le Khorban ou la Galoute ou quelque chose comme ça. Mais c'est avant le Khorban. Ah, la vision, c'est avant le Khorban. C'est avant le Khorban. Je crois. Bon. Il faudrait voir, mais c'est... Il y avait Yermia qui leur avait dit déjà. Mais, enfin voilà, en tout cas, c'est un sacré sac de nœuds. Okay. On va essayer d'avancer là-dessus. Donc... Tania, Rabbi Eliezer Omer, Metim Shehaya Yecheskel, Amdou al Ragleem, Ve'amrou Shira, Vametu. Rabbi Eliezer dit, les morts qu'a resté Yecheskel, ils se sont levés sur leurs pieds, ils ont entonné un chant, et ils sont morts. C'est peur ça. C'est ça pour ça. Alors, alors, je vais tout de suite nuancer ça, parce que le truc, il faut, encore une fois, il faut faire bien attention à chaque fois à analyser les strates. D'accord ? On est encore dans la parabole, c'est ça ? Non, là, c'est a priori, celui qui dit ça a vraiment eu lieu. D'accord ? Alors, la question, c'est de savoir, donc, on comprend bien qu'il va y avoir deux options. Il y en a qui vont dire, la résurrection des morts, est-ce qu'elle a vraiment eu lieu ? Il y en a qui disent, non, c'était une parabole. Dans le camp de ceux qui disent ça a vraiment eu lieu, est-ce qu'ils pensent tous des choses différentes ou est-ce qu'ils sont tous plus ou moins sur la même longueur d'onde et chacun apporte une précision différente. D'accord ? Parce qu'on va voir par la suite que on va lire la suite, mais je vais revenir dessus. On va lire tout le bloc des Tanaïm. D'accord ? Donc, ils sont ressuscités, ils ont entonné un chant, ils sont morts. Mashira Amrou, Hashem Memid Betzedek, Omerhaye Berachamim. Ils ont dit, Dieu tue avec justice et ressuscite par miséricorde. Ce qui n'est pas un verset. D'accord, on est bien d'accord. Et Rabbi Yehoshua, Omer, Shirazo Amrou. Rabbi Yehoshua dit, en réalité, ce chant-là, c'est le chant qu'on trouve à la fin de Shirat Hana, dans le premier livre de Samuel, Hashem Memit Umerhaye, Morid Sheol Vaya'al. Dieu tue et fait vivre,
fait descendre au Sheol et en fait remonter. Alors, je continue la séquence, mais j'ai des choses à dire là-dessus. Rabbi Yehuda Omer, Emet Mashalaya. Rabbi Yehuda dit, vérité, c'était une parabole. Amarlo Rabbi Nehemia, Im Emet, lama Mashal, Vim Mashal, lama Emet. Rabbi Nehemia, il lui dit, si c'est une vérité, en quoi est-ce que ça peut être une parabole? Et si c'est une parabole, en quoi est-ce que ça peut être une vérité? Rabbi Eliezer ben Shel Rabbi Yossi à Galilée, Omer, non, pardon. Et là, c'est Rabbi Nehemia toujours, et là, Behemet Mashal Haya. En vérité, c'était une parabole. D'accord? Alors attention, ça veut dire que l'option Emet Mashal Haya et Behemet Mashal Haya, c'est pas la même option. Ouais. D'accord? Il va falloir comprendre la nuance. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Amarlo Rabbi, Rabbi Eliezer ben Shel Rabbi Yossi Galili Omer, Metin Shachaya Yecheskel, Alou l'Eretz Israël, Venasu Nashim, Veolidu Banim ou Banot. Donc Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi Galili, dit, les morts qui résulté Yecheskel sont montés en Eretz Israël, se sont mariés et ont eu une descendance. Amad Rabbi Yehuda ben Betera al Raglav. Rabbi Yehuda ben Betera s'est levé. Ve'amar, il a dit, Ani mi bene benehem, je fais partie de leurs petits-enfants. Ve'halelu tfilin shen yachli avi abba. Et voici les tfilines qui me viennent en héritage du père de mon père. Mehem. Et tout ça, ça remonte à leur époque. Uman nineu, metin she'achaya yecheskel. Alors après, on passe dans une deuxième séquence, qui est les Amoraïm, de savoir quelle est l'identité des morts qu'a ressuscité Yecheskel. C'est une autre séquence. On va déjà essayer d'avoir une première lecture des différentes options des Tanaïm. Donc on a option 1, Rabbi Eliezer, qui dit ils ont ressuscité. On va faire deux camps, d'accord? Le camp de ceux qui disent c'est vrai, enfin, c'est un fait, et le camp de ceux qui disent c'est un machal. Rabbi Eliezer, il dit, ils ont ressuscité, ils ont entonné un chant, et ils sont morts. Non? Rabbi Yoshua apporte comme précision, le chant qu'ils ont entonné, c'est Hashem Emit Mechayem Orit Sheol Vaya'al. Et ensuite, Rabbi Yossi à Galilée dit, ils sont montés en Eretz Israël, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Et Rabbi Yehuda ben Betera dit, je fais partie de leurs petits-enfants. Okay? Premier camp. Et le deuxième camp, c'est Rabbi Yehuda qui dit, Rabbi Nehemia qui dit, Behemet Mashalaya, d'accord, ça c'est l'option la plus claire, qui dit, en réalité, c'est une métaphore. Okay. Métaphore de quoi? Ce sera exploré dans la suite de la Sougia chez les Amoraïm. Et on a, à mon avis, de par la formulation, de par la controverse et de par juste la structuration de la Sougia, Rabbi Yehuda qui dit Emet Mashalaya, qui en réalité dit les deux choses. D'accord? Qui dit Emet et qui dit Mashal. Et non seulement qui dit pas Mashalaya, ni Behemet Mashalaya, qui ne dit pas non plus Emet Ve Mashalaya, où ça aurait été les deux, mais deux choses différentes. Il se trouve que ça a eu lieu, mais c'est aussi une métaphore. Emet Mashalaya, c'est une vérité parabole. Donc il va falloir comprendre ce que ça veut dire. Ouais, c'est pas la parabole qui est une vérité, sinon on aurait dit l'inverse. Voilà, sinon non. il aurait dit Machal Emet. Voilà, Mashalamiti, voilà, un truc comme ça. Ouais. Alors déjà, pour la première option de ceux qui disent il a ressuscité, j'ai envie de dire, puisqu'on est entre nous, et qu'en réalité on a déjà travaillé sur cette question du chant. Bon, ça fait un peu longtemps, mais on l'a fait quand même. Message intemporel. Voilà, message intemporel et de quelque chose qui est en harmonie avec, on va dire, la vibration du monde, avec la parole divine qui vibrait le monde.
D'accord ? Donc, j'ai envie de dire que celui qui dit ils se sont levés, ils ont entonné un chant et ils sont morts, c'est pas effectivement Zombie the Musical. Ok ? C'est pas ils se lèvent, c'est là. Il dit la même chose que les autres qui disent qu'ils sont montés en Eretz Israël, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, etc. Sauf que la seconde vie qu'ils ont eue est un chant. D'accord ? Cette résurrection fait que leur seconde vie est une vie substantiellement différente, qui fait qu'elle elle est d'une autre qualité, mais pour autant elle finit aussi par la mort. Elle s'inscrit encore dans l'ordre naturel. Il se rappelle de... Il se rappelle d'avant. Il se rappelle d'avant, oui, justement, parce que c'est ce que nous dit le verset. Le chant qu'il chante, c'est ça. C'est Memit ou Mehaye, il fait mourir et il fait vivre. Et surtout, Moritchol Vaya'al. C'est-à-dire, il fait descendre au Sheol et il en fait remonter. Alors, ce qui est important, c'est de voir qu'en réalité, ce pasouk-là n'est pas cité que dans la Gemara, il est cité dans la Mishnah déjà. Alors, sauf que la Mishnah, elle vient après, parce que c'est la suite de la Mishnah. Mais c'est en Daf Kufhet. Il faut réussir après à le faire rentrer dans les mains aussi, parce que si on lit comme ça, la Gemara a priori littéralement, c'est bien indiqué Shira. Ils ont dit une Shira. Oui. Une Shira, c'est pas la suite d'une. Enfin, c'est pas la suite. C'est pas la deuxième partie de la vie. Une Shira, a priori, c'est momentané, c'est un chant. Non, mais c'est-à-dire que toute leur existence prolongée est un chant de gloire à Kadosh Baruch Hu qui incarne ce que dit le verset. C'est une parole incarnée. Ok. D'accord ? C'est un chant, c'est jamais une chanson. D'accord ? C'est pas juste on chante une chanson. C'est que c'est quelque chose où c'est une vibration qui met l'individu en harmonie avec la musique divine. D'accord ? En harmonie avec la totalité de l'harmonie de l'univers. Donc c'est jamais juste une chanson. Et de la même manière que, tu vois, on va dire, on dit en français, ce mec-là, sa vie était un roman. Ouais. Sa vie, c'était... littéralement, ça veut pas dire grand-chose. Sa vie, c'était pas un roman, c'était une vie, tu vois. Là, c'est ce qu'on te dit. Leur nouvelle vie était un chant. Et ce chant, il disait quoi ? Il disait ce verset-là. Et ce verset-là, ce qui est très spécial, c'est qu'il est rapporté dans la Mishnah. On fait la liste de tous ceux qui n'ont pas Olam Haba, et on nous dit Edat Korach ena atida le'alot shenemar vatechas alehem haaretz ba'olam hazeh vayovedu mitoch hakahal le'olam haba. Divrei Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Omer Alehem hu Omer Hashem memit umechaye morit sheol vaya'al. D'accord ? Donc l'assemblée de Korach ne reviendra pas, hein, ne connaîtra pas la résurrection des morts, parce que le verset dit dans Bamidbar, la terre les recouvrit, ça c'est leur sort dans la vie présente, et ils furent perdus du sein de l'assemblée. Ça veut dire définitivement ils sont perdus, et donc ça c'est même pour le Olam Haba. Ça c'est la chita de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer lui dit non, à eux s'applique le verset, Dieu tue et fait vivre, il fait descendre au Sheol Vayal. Donc ce qu'on comprend ici, Sheol, il faut le comprendre dans sa lecture rabbinique, ça veut dire Geinam, quoi. Donc ça veut dire que même des gens qui ne sont pas des grands tzadikim, en réalité, auront droit à Triyat HaMetim, et justement, toute leur résurrection sera un témoignage de ce qui est en fait déjà annoncé juste avant, là, quand on cite le verset sans citer, que Hachem Memit Betzedek, c'est-à-dire
la mort est justice pour les gens qui ne sont pas des tzadikim mourim, et Mechaye Berahamim, qui est par pure grâce, il ressuscite. Autrement dit, ce qu'on est en train de nous dire là, ce qui est quand même assez fort, c'est que les morts qu'a ressuscité Yecheskel n'étaient pas des tzadikim gumurim. D'ailleurs, c'est assez clair. Quand vous prenez le texte de Yecheskel, la névoie que Yecheskel doit adresser aux ossements desséchés, c'est une réprimande. D'accord ? Et d'ailleurs, tout le reste du débat entre Amoraïm va savoir d'identifier quelle est la faute de ces gens-là qui sont morts et qu'on va faire ressusciter. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que dans cette option-là, en réalité, c'est pas du tout une contre-preuve par rapport à ce qu'on a dit avant. Parce que la question c'était, oui, on nous dit les tzadikim, quand ils vont ressusciter, ne mourront plus de nouveau. Et là, on te dit, non, mais on veut t'apporter une preuve des ossements de Yecheskel. Alors, si Yecheskel c'est un machal, c'est pas une contre-preuve. Si c'est pas un machal comme ici, alors ce serait une contre-preuve. Mais en fait, c'est pas une contre-preuve parce que c'est pas les ossements de Yecheskel, même si c'est réel, c'était pas des tzadikim gmurim. C'était des gens à la Hadat Korach où il pourrait y avoir une marloquette entre Tanaïm, savoir si Birkla ils ont droit au Olam Haba ou pas. Non, justement, parce que là-bas c'est Rabbi Eliezer qui ramène ce passouk-là. Ouais. Ici, Rabbi Eliezer, justement, c'est pas ce passouk qu'ils ont changé. Donc ça veut dire que ce passouk ne les concerne pas pour Rabbi Eliezer. Alors effectivement, c'est une bonne remarque. Justement, Rabbi... Par contre, je suis d'accord que c'est pas forcément des tzadikim mourim, mais c'est pas des rechaïm comme Hadat Korach. Ok, donc ça veut dire que la seule contre-preuve, ce serait de Rabbi Yehoshua et pas forcément de Rabbi Eliezer. À supposer que Rabbi Yehoshua lit le passouk comme Rabbi Eliezer. Ça veut dire, est-ce que Moritz Sheol pour Rabbi Yehoshua, c'est pour les Rechaïm? Alors, le truc, c'est que je te dis, tu vois que oui. dans Yecheskel, c'est pas des tzadikim, et toute la discussion, on va voir, on peut le dire très rapidement, on va voir, les Amoraïm vont dire, alors c'est les enfants d'Ephraïm qui ont voulu sortir de Galut Mitzraïm trop tôt. Ou alors c'est des gens qui ne croyaient pas à Triyat Hametim. Ou alors c'était des gens qui faisaient des graffitis dans le Beth Amikdash. Ou alors c'est des gens qui avaient 0 mitzvot et tout. Okay, c'est quand même hoche. D'accord. Et donc, alors cette histoire de Emet Mashalaya, ça fonctionne comme ça. C'est que si c'était... moi, ma lecture, ce serait ça. En reprenant cette problématique de savoir est-ce que la Gemara veut tirer une preuve générale pour la résurrection des morts, ou est-ce qu'elle veut tirer une preuve particulière, une contre-preuve particulière sur la nature mortelle de la vie après la résurrection des morts. Et si on dit Emet Mashalaya, alors à ce moment-là, je pense, est-ce que ça marche toujours? Ça marchait dans ma tête tout à l'heure. Est-ce que ça marche toujours? Emet Mashalaya, si on dit que c'est une contre-preuve, que la factualité de la résurrection de Yecheskel, c'est une contre-preuve. Ça, alors si on dit Emet Mashalaya, donc ça n'en est pas. Donc ça veut dire qu'on va dire, à l'époque de Yecheskel, c'était un machal, mais dans la vraie résurrection des morts qui aura plus tard, ce sera Emet. D'accord. Et donc finalement, là, on maintient les deux. Emet Mashalaya, ça vient plus loin que Be'emet Mashalaya. Be'emet Mashalaya, ça vient exclure toute lecture réaliste de Yecheskel. Mais Emet Mashalaya, ça permet de maintenir les deux. Ça permet de dire, à l'époque de Yecheskel, c'est un machal, mais c'est un machal qui annonce
une réalité future qui sera Triat Hametim. Alors après, effectivement, si pour le coup, à l'époque de Yecheskel, ce n'est qu'un machal, alors on n'a aucune preuve sur la nature de cette seconde vie, puisque si c'était une réalité à l'époque de Yecheskel, c'est sûr qu'ils sont morts. Parce que sinon, tout simplement, ils seraient encore parmi nous. Et ça se saurait. Donc c'est sûr qu'ils sont morts. Si c'était qu'un machal, alors on ne sait pas si après la résurrection, on meurt ou on ne meurt pas. Et comment est-ce qu'on explique la suite de la Gemara quand Rabbi Yehuda ben Betera, il a dit alors, c'est parce moi, que lui... c'est moi. Il a dit c'était moi, j'ai les tulines de... Alors, parce que lui, il tient l'option que c'était pas un machal. D'accord. Il est dans le camp de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et d'ailleurs, tu vas voir que les Amoréens sont sur cette ligne-là. Ah ouais, c'est quand même très fort. C'est-à-dire, si c'est une donnée qui était aussi visible que celle-là, à ce moment-là, elle exclurait, entre guillemets, automatiquement l'autre. Enfin, l'autre vision qui limiterait, entre guillemets, cette réalité à une métaphore seule. Oui, mais après, finalement, tu vois, le Rabbi Yehuda ben Betera, il a juste une Messora familiale, quoi. On lui a dit que les filines de papy, ça venait de cette époque-là. C'est pas une preuve absolue. J'en veux pour preuve que c'est pas une preuve absolue, parce qu'on a une discussion un peu parallèle. Alors là, mon souvenir est très flou, vous m'excuserez, mais il y a une discussion à propos du Techelet, où il y a, je ne sais plus quel Tana ou Amora, dit j'ai vu les tombes justement de ces gens qui ont ressuscité, et j'ai vu le Techelet qui est sur le vêtement, et là-bas on n'en tire pas une preuve halachique de savoir comment était le Techelet, d'accord? Donc un témoignage comme ça n'a pas forcément un poids déterminant. Il faudrait que je retrouve cette je crois qu'il y a le même problème à propos du site. Il me semble, je crois que c'est dans Souka, dans les premiers dapim de Souka. Ouais. Il y a un truc comme ça. Quelqu'un, il a une Massora dans quel ordre c'est écrit. Non, il dit je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu, mais c'est pas une preuve. Peut-être que ce que tu as vu était une contrefaçon. Oui, c'était pas l'original. C'est comme si on se ramenait à discuter, je sais pas, un événement qu'on aurait vécu, et il y en a qui disent j'ai vu ça, non mais ça s'est passé. Enfin, je sais pas, j'essaie d'imaginer. Oui, mais c'est pour ça qu'on demande 2 témoignages, parce que je discutais de ça avec mon père la dernière fois. Un sujet complètement différent. On parlait des gens qui essayent, par la nostalgie, par le rétro, de revivre leur jeunesse, etc. Et il disait, c'est pareil avec les anciens copains. Tu crois que parce que tu vas reprendre contact sur Facebook avec un copain de lycée d'il y a 40 ans, tu vas revivre ta jeunesse. Ouais. Tu ne revis pas ta jeunesse parce que lui, il a changé, toi, tu as changé. Et en plus, tu croyais que tu avais des souvenirs en commun, mais en réalité, vous étiez au même endroit, au même moment, vous avez vécu la même chose, vous n'avez pas les mêmes souvenirs. Alors, un souvenir, c'est une interprétation. C'est pour ça qu'on demande 2 édimes pour pouvoir avoir au moins une approximation, parce que un aide, c'est une interprétation de la réalité. On a besoin d'un regard croisé pour arriver à avoir un peu une intersection. Quelle heure il est? J'ai même aucune idée. 40. Ah, ça va. Alors, c'est cool. On peut passer sur les autres trucs. Alors ça aussi, c'est un truc de fou, vous allez voir. Alors maintenant, d'ailleurs, entre parenthèses, on sait que Rambam tient que la deuxième vie se terminera par la mort comme la première vie. Donc lui, a priori, a un problème avec le Tana Devliou dont on a parlé, qui dit qu'après la résurrection, il n'y a plus de mort. Et Mistama, il déduit ça de notre Suga. Puisque finalement, notre Suga, d'après la lecture de Rashi, qui est apparemment celle aussi de Rambam, l'absence d'une deuxième mort ne fonctionne que si Yecheskel c'est un machal, pas si c'est une réalité.
Or, en fait, toute notre Souga, là, avec Rabbi Yodaim et Petera, avec tous les Amoraïm à la suite, estime que c'était une réalité, la résurrection à l'époque de Yecheskel. Donc, ça veut dire que la résurrection, c'est une deuxième vie, comme la première qui se termine par la mort. Donc, on ne tient pas comme Tana Deviliaou. Et donc, Rambam, il déduit qu'après Triat Hametim, il y a une deuxième mort. Voilà comment Mistamaï est là. Passons aux Amoraïm. Donc, c'était qui ces morts qu'a ressuscité Yecheskel? Rav Amar. Amarav, pardon. Elou bnei Ephraim shemanu laketz vetaou. Ce sont les enfants, les fils d'Ephraïm, on va voir que c'est pas si simple que ça, qui ont calculé la fin. Alors, ça, c'est la fin de l'exil, enfin de l'esclavage en Égypte. Mais évidemment, vu que nous, on a fait de Sadechet, on voit tout de suite l'écho avec la condamnation de Sadechet de ceux qui s'amusent à calculer la fin. Okay, donc, si on met les deux en rapport, ça veut dire que c'est très grave. Faut pas compter. Faut pas compter. Vetaou. Et se sont trompés dans leurs calculs. D'accord? Alors, Vetaou, on va le faire parce que c'est assez connu, mais ça vaut le coup de le rappeler quand même. Rachid dit ça comme ça. Chez Loayalaem Limnot. Alors, pourquoi ils se sont trompés dans le calcul de la fin? Parce qu'ils auraient dû. Vous savez qu'il y a un problème de savoir de la durée de l'esclavage en Égypte. Parce que dans Brit Ben Abetarim, on te dit que ce sera 430 ans. 430, c'est après, je crois. C'est dans Schéma qui dit que c'était 430. C'est pas l'inverse? Bon, en tout cas, il y a un endroit où on te dit... Il me semble que c'est... Ah oui, là on te dit 400 ans. Et dans Shemot, on te dit 430 ans. D'accord? Oui, c'est ça. 400 ans et 430 ans. Et par ailleurs, on sait qu'en réalité, l'esclavage proprement dit en Égypte n'a duré... Enfin, la présence l'esclavage en Égypte n'a duré que 210 ans. C'est un problème de chronologie. Alors, la réponse qu'on apporte classiquement, c'est que... Tu as raison, c'est forcément comme ça. Dans Brit Ben Abetarim, quand Abraham a cette vision de la fournaise entre les morceaux, etc., et qu'il n'est pas bien, et que Hachem lui dit, sache que ta descendance sera étrangère sur une terre qui n'est pas à eux pendant 400 ans. Et ils seront opprimés au bout de... Et après, je jugerai ceux qui les ont opprimés et ils sortiront avec un grand butin, etc. Et par ailleurs, donc on nous dit la durée totale de l'exil en Égypte, c'était 430 ans. Alors voilà comment on explique Rashi. Chez Loaya Lahem Limnot, Gezerat Ve Avdoum Ve Inu Otam, et là, Mishenola d'Yitzhak. Parce que les 400 ans de vous serez réduits en esclavage, enfin, vous serez asservis et ils vous opprimeront, c'est un conte qui commence à la naissance de Yitzhak. Dea Ketiv ki ger yezaracha be'eretz solahem, ça c'est le début du pasuk. Donc ta descendance sera